passe avant, hein, mec. Hein. Non, tu passes pas. C'est moi qui passe. Le comportement des Français au volant, il n'est pas très bon. Mais disons quand même que depuis une vingtaine d'années, on n'est plus les très mauvais élèves de l'Europe. On est en milieu de classement, ce qui veut dire qu'on aurait quand même encore des progrès à faire. Allez. Le conducteur français, il explique son comportement routier par des stress totalement extérieurs à la route. T'as un stop, con. Quand l'individu ferme la portière de la voiture, les stress de la vie rentrent dans la voiture. Et ça, c'est quelque chose qui est plus fort en France que dans d'autres pays d'Europe. On voit par exemple dans un des témoignages, quelque chose qui est un peu lié à ça, c'est le rapport au temps. Les conducteurs masculins, on voit, sont très énervés parce que ça va pas assez vite. Allez, j'ai pas ton temps. Et donc très certainement, ils sont en retard, il faudrait être à telle heure, ils vont pas être à telle heure, voilà. Et ça, c'est ce qu'on vit tous le matin. Allez, sévère. On a en fait objectivement beaucoup plus de temps, mais comme on bourre notre vie avec 10 fois plus de choses, eh ben, ça finit par coincer. Mais ça, c'est un travail vraiment à faire sur soi, sur notre rapport au temps. La route, c'est toute la diversité humaine. Mieux, mais vraiment quoi. C'est un problème de citoyenneté et de vivre ensemble. C'est comment je me comporte avec cette personne qui est à côté de moi, qui veut emprunter le même espace que moi, mais qui n'a pas les mêmes performances que moi, qui n'est pas capable d'aller à la même vitesse que moi, etc. Ah non, mais je vais pas me le coltiner sur tout le trajet. Lui. Même les conductrices féminines, qui sont plutôt des bonnes conductrices, n'arrêtent pas de critiquer les autres. C'est-à-dire qu'on la voit, elle insulte les autres. Mon Dieu, mais quel bouffon sérieux. Mais après, elle va leur reprocher un manque de politesse. Vas-y, je t'en prie, parce que je sens que t'as l'air tendu. Se permettre des choses qu'on ne permet pas aux autres parce qu'on se croit supérieur et meilleur conducteur. Allez-y là, les cyclistes. Le conflit automobiliste-cycliste, il est un aspect particulier d'un phénomène plus général. Non mais les vélos, c'est des thugs. Hein. Franchement, on dirait que c'est la route de leur père. Eh mais calmez-vous. Hein. Où l'automobiliste choisit le cycliste comme bouc émissaire et le cycliste choisit l'automobiliste comme bouc émissaire pour leur faire porter le mistigris de la responsabilité de la violence routière. Wow! Le stress jouera sur beaucoup de choses sur nos comportements. Il peut par exemple augmenter les consommations d'alcool et de cannabis. Le stress aussi peut nous conduire aux vitesses excessives. Donc le stress joue à peu près sur tous les comportements dangereux possibles. Ça me tend la conduite, ça me tend. Au moment où le stress va pouvoir monter, il serait bien effectivement que chacun de nous prenne 2 minutes avant de tourner la clé dans le démarreur pour effectivement faire une petite séance de relaxation. C'est pas la guerre, un trajet routier. Non.